paix et joie. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour de l'année et je voudrais prendre le temps pour vous remercier pour votre support. Merci d'avoir pris du temps pour écouter nos méditations et partager avec d'autres amis et aussi devenir témoin de cette bonne nouvelle que vous recevez et que vous partagez avec d'autres. Et dans l'esprit de cette année naissante, nous vous souhaitons beaucoup de grâce et de bénédictions, que vous deveniez des artisans de paix, des bâtisseurs d'amour dans vos communautés, commençant par votre famille, pour une société et un monde meilleur. Que nous travaillons pour la paix et que ce soit une réalité quotidienne. Continuez à nous soutenir, continuez à propager la parole de Dieu et à vivre de la parole de Dieu. Bonne et heureuse année, sainte année 2026, dans la paix et dans la joie. Merci. Sœurs et frères, paix et joie. Au cœur du temps de Noël, l'Église contemple Marie, Mère de Dieu, celle par qui Dieu a voulu entrer dans l'histoire des hommes. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Galates chapitre 4, le verset 4. Cette expression apparemment simple, né de femme, révèle un mystère infini. Dieu a choisi de passer par la fragilité de notre humanité. En Marie, la parole éternelle du Père se fait chair. Elle incarne la fidélité de Dieu à sa promesse et devient le temple vivant où habite la bénédiction de Dieu, le premier tabernacle vivant. Marie est donc devenue un modèle de foi et d'unité intérieure. Dans l'évangile de Luc que nous lisons en ce jour, les bergers trouvent l'enfant, Marie, sa mère et Joseph. Cette scène est une icône de l'Église naissante. Donc, Marie représente la foi qui accueille et médite, et Joseph symbolise la fidélité silencieuse, et les bergers la simplicité des cœurs ouverts au mystère. Marie, nous dit l'Évangile, gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Donc, ce cœur est devenu un lieu d'unité, là où l'expérience humaine tend à se disperser. En Marie, Dieu rassemble ce que le mal divise. La Vierge est la femme qui unit, tandis que le mal divise. Le signe de la crèche est devenu aussi le fruit de la foi. La mangeoire où Marie dépose Jésus préfigure le mystère eucharistique, le Fils donné comme pain pour la vie du monde. Marie s'offre et en elle se dévoile le visage d'un Dieu proche, tendre et humble. Les bergers, après leur rencontre avec le Christ, repartent en glorifiant et en louant Dieu. C'est là le fruit d'une foi vivante qui a vu le Seigneur et ne peut plus se taire. Nous, ainsi comme eux, nous sommes envoyés dans nos vies quotidiennes pour annoncer et partager la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de paix et de charité. En ce jour, 1er janvier, l'Église prie pour la paix. Et le message du pape Léon à la nuit de Noël rejoint celui de ses prédécesseurs. La paix est une responsabilité personnelle et communautaire. Le pape Léon XIV rappelait « Si chacun
au lieu d'accuser les autres, reconnaissait ses fautes et se montrait solidaire des plus faibles, le monde changerait. Saint Augustin enseignait que la paix est le fruit de la charité et la charité est la source de la justice. Et comme l'a affirmé le pape Jean XXIII dans Pacem in Terris, au paragraphe 167, la paix terrestre est fondée sur la vérité, bâtie selon la justice, vivifiée et intégrée par la charité. Donc la paix véritable n'est pas passive, elle est dynamique, construite par la justice sociale et la coopération entre les peuples. Donc la charité est la mère de la paix pour le monde d'aujourd'hui. Et en ce 59e journée de prière mondiale pour la paix, le monde moderne assoiffé de paix, mais nourri de conflits, oublie que la paix naît du cœur converti. Dieu a envoyé son Fils, le Prince de la paix, pour réconcilier l'humanité avec elle-même. Pourtant, comme jadis, le monde ne l'a pas reconnu. Il a condamné le Christ innocent, l'accusant de troubler la Pax Romana. Aujourd'hui encore, de nombreux peuples sont crucifiés, célébrant Noël dans la guerre, sous occupation ou la domination de violences aveugles, gangs, mercenaires. Combien d'innocents, de peuples privés de liberté aspirent à la lumière d'une paix véritable. En cette solennité, notre peuple célèbre avec fierté le 222e anniversaire de son indépendance. Donc le peuple haïtien fruit du sang versé par nos ancêtres. Cette indépendance marque le premier pas de l'humanité moderne vers la dignité universelle et le respect des droits de tout homme et de toute femme. Désormais, le mot liberté fait écho. Nous saluons aussi l'inscription au patrimoine mondial de la soupe au giromont, symbole de liberté, et le compas, la musique haïtienne comme symbole d'unité culturelle. Mais notre joie reste incomplète devant la souffrance de nos frères, de nos sœurs haïtiens, et d'une nation gangrenée par la violence, minée par la peur. Les gangs sont aujourd'hui la nouvelle petite vérole qui défigure notre capitale, le département de l'Artibonite et un peu tout le pays. Nous avons besoin de paix, de justice, d'un profond renouvellement des cœurs. Seul Dieu peut convertir les cœurs des violents et unir de nouveau le peuple haïtien dans une espérance active. Nous nous recommandons donc à Marie, Mère de Dieu et Mère de la paix. Alors que l'année s'ouvre, tournons-nous vers Marie, Mère de Dieu et notre Mère, sous le vocable de Notre-Dame de la paix, de Notre-Dame du perpétuel secours. Qu'elle intercède pour la réconciliation, qu'elle rafraîchisse nos cœurs fatigués, qu'elle ravive l'espérance d'une civilisation de l'amour et la refondation nationale. Dans le nom de Jésus, Dieu sauve, nous trouvons la paix, nous trouvons la joie, nous trouvons la force de recommencer. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, qu'il fasse briller sur le monde et sur Haïti la lumière de la justice et de la fraternité. Amen.